Chaque année, il accueille plus de 70 millions de voyageurs pour plus de 150 destinations sur toute la planète. Le trafic aérien mondial est plus élevé que jamais et il augmente de 15% par an. Les aéroports manquent de créneaux d'atterrissage et de décollage. Le ciel est surchargé. Piste 2-4 gauche, préparez-vous au décollage. Cet appareil a été conçu pour faire face à cette situation. Il peut effectuer 80 000 km par semaine, sur les trajets les plus longs, et emporter 100 personnes de plus qu'un 747. C'est l'A380, le plus gros avion de transport de passagers jamais construit. Ça me paraît incroyable qu'un truc aussi gros puisse voler. Le marché européen et nord-américain est l'un des plus compétitifs du monde. Chaque année, il génère plus de 32 milliards d'euros. Pour accroître ses parts sur ce marché, la compagnie aérienne Air France s'est dotée d'une flotte de 9 A380. Chacun de ces avions est une prouesse technologique et il coûte 320 millions d'euros. L'A380 dispose de 2 ponts superposés capables d'accueillir plus de 500 personnes et 60 tonnes de fret. L'A380 est équipé de 4 réacteurs, produisant une poussée égale à celle de 7 chasseurs F-18. Ces ailes de 40 mètres de long génèrent une portance de 560 tonnes, capable de propulser dans les airs le plus gros avion de ligne du monde. Cette A380 d'Air France vient d'atterrir à Los Angeles. Tu te chargeras du tracteur à bagages. Il faudra faire très vite. David Mitchell est agent de trafic. Son équipe de 7 agents de piste s'affaire autour de l'appareil. Je suis responsable du chargement de l'avion. Ça va de l'eau au fret, en passant par les bagages des passagers. David et son équipe ont 2h30 pour préparer l'A380 pour son trajet de retour. Ce sera le vol 065 à destination de Paris. Le commandant de bord sera le capitaine Claude Godel, un pilote expérimenté. Claude a effectué plus d'1 million de kilomètres à bord de l'A380. Son équipage de 23 personnes et lui quitte leur hôtel pour l'aéroport. Le commandant de bord a une lourde responsabilité. Il est secondé par son premier officier et par l'équipe de cabine qui l'aide à prendre les bonnes décisions et à faire face à cette responsabilité. Un bon pilote est un pilote qui compte autant d'atterrissage que de décollage. La mission de Claude, décoller de l'aéroport de Los Angeles, parcourir 9000 km au-dessus des États-Unis et de l'océan Atlantique, et rallier Paris-Charles de Gaulle, l'un des plus grands aéroports européens. L'avion de Claude est en retard. Il s'est posé à Los Angeles 1 heure après l'horaire prévu. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 passagers et 330 d'entre eux ont une correspondance courte à Paris. Si nous arrivons en retard, ils risquent de manquer leur prochain avion. Les correspondances manquées coûtent aux opérateurs américains près de 6,5 milliards d'euros par an, en vol de remplacement et nuitées d'hôtel. Il est donc important que l'avion de Claude arrive à Paris à l'heure prévue. Regardez l'heure, parce que là, il faut qu'on avance. 2 heures avant le décollage. Vol Air France pour Paris? L'aéroport de Los Angeles compte 50 000 employés, tous au service des passagers. Air France, le vol de Paris sera pratiquement complet. C'est un A380 avec plus de 500 passagers. Ce qui veut dire que dans l'heure et demie qui suit, je vais soulever près de 3 tonnes de bagages. 1302, 1308, le FOG. Dans la salle de briefing, Claude et ses copilotes étudient le plan de vol. Le trajet d'aujourd'hui n'aura rien d'un vol de routine. Au-dessus de l'Atlantique, la météo est exécrable. Nous allons prendre une route aérienne très au sud, par le centre des États-Unis. C'est dû au fait qu'actuellement, il y a un jet stream très fort au-dessus de l'Atlantique, avec des vitesses que j'ai rarement vues. Claude va tenter d'exploiter un vent arrière de 370 km/h pour rattraper une partie du retard. Mais le vol risque d'être agité. Ça nous permettrait de raccourcir la durée de vol et peut-être d'arriver à Paris sans trop de retard. Bon allez, il faut qu'on y aille. Dernier chargement. L'équipe de piste injecte 165 000 litres de carburant dans les réservoirs et charge environ 1000 bagages. Et tout ça le plus vite possible. Dans cet avion, tout est démesuré.
La porte est si large qu'on pourrait tout à fait y faire passer une voiture. Charger un avion aussi gros prend du temps. La soute s'étend sur la moitié de la longueur de l'appareil. Nous sommes dans la soute avant. Le nez de l'appareil est quelque part par là-haut. En fait, on est dans le ventre de la bête. Les bagages sont chargés dans 38 conteneurs en acier, dont chacun a la taille et le poids d'une petite voiture. Les passagers, le chargement et le kérosène font plus de la moitié des 560 tonnes que la 380 pèse au décollage. Ce super avion de ligne est capable de transporter 6 tonnes de plus que son propre poids. Et ce, en partie grâce à son fuselage d'une légèreté remarquable. La coque de ce Titan est un véritable poids-plume. Soutenue par seulement 49 montants, elle est longue de 73 mètres et enveloppée par une peau plus mince que du carton. Elle est pourtant incroyablement résistante, grâce à une trouvaille technologique qui date de l'Antiquité. Alexandre le Grand avait une arme secrète. Les tuniques de ses soldats étaient faites de lin et de colle. La superposition de couches de lin et de colle formait une carapace solide. Ainsi protégée, l'armée d'Alexandre était inarrêtable. La 380 améliore ce concept. Le lin a été remplacé par une maille de fibre de verre plus résistante que l'acier. Cette fibre insérée entre des feuilles d'aluminium crée un fuselage ultra léger, avec une économie de poids de 800 kg. Léger mais suffisamment robuste pour supporter les 90 tonnes des ailes et des réacteurs et tenir tête à pratiquement tous les caprices de la nature. 40 minutes avant le décollage. Il est impressionnant, n'est-ce pas? Je suis toujours surpris quand je le vois d'ici. Parce qu'une fois dans le cockpit, on oublie qu'on a un engin de cette taille derrière soi. On attend encore 10 bagages. Il faut qu'on anticipe. Allez, on s'active. Tu peux monter et les aider? On n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste 18 minutes. Les derniers 21 bagages, ceux de l'équipage, sont embarqués à leur tour. Ok, c'est bon. On peut le fermer. À moins d'un chien de dernière minute ou autre chose. Oui, regarde, on a un chien. Et c'est même un gros chien. La soute arrière de l'A380 est à température contrôlée. Ce chien voyagera confortablement. Après ça, tu fermes. Le chargement a été rapide. Il a permis de rattraper une partie du retard. En ce qui concerne le retard, on l'a réduit d'environ 11 minutes. Prochain défi, se frayer un chemin jusqu'à la piste. Une opération délicate pour un appareil de cette taille, surtout dans un aéroport où un avion décolle toutes les 55 secondes. Je vais diriger l'avion jusqu'à la piste de décollage. Il y a beaucoup de trafic ici. À l'aéroport international de Los Angeles, l'A380 est prêt pour un voyage de 9000 km à destination de Paris. Préparez-vous pour le pushback. Il nous reste 10 minutes. L'avion a réduit son retard à 30 minutes. Mais les 2 tiers des passagers ont un vol de correspondance à Paris. Embarquer plus de 500 passagers rapidement nécessite un système d'embarquement adapté au double pont de l'A380. Ce système permet d'embarquer un passager toutes les 5 secondes. Des classes économiques à 700 €, aux voyageurs de première classe à 6500 €. Tout le monde doit être à bord en 40 minutes. Le capitaine Claude Godel et l'équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus A380. Réglage et vérification. Réglé et vérifié. Dans le cockpit, Claude effectue les vérifications avant vol. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle le cockpit bleu, le cockpit de l'Airbus. C'est notre bureau, et c'est le meilleur endroit de l'avion. C'est le cockpit le plus moderne que vous pouvez espérer avoir en tant que pilote. Depuis le cockpit, le système de commande de vol électrique est géré par 6 ordinateurs qui envoient des signaux aux composants vitaux de l'appareil. Prêt pour le pushback. Hublot et porte fermée. Air France 65 Super, prêt. Air France 65 Super reçu. Ok, frein desserré. Si tout est ok pour vous, on peut y aller pour le pushback. Prêt pour le pushback. Piste dégagée. On va remorquer l'avion vers l'arrière.
David Mitchell pilote le seul tracteur de l'aéroport capable de déplacer les 560 tonnes de l'A380. Ok, on est prêt à retirer la barre. Frein de stationnement serré, vous pouvez retirer la barre. Le plus gros avion de passagers du monde est prêt à être démarré. Dans un instant, les 4 gigantesques réacteurs expulseront de l'air à 1300 km/h. Un souffle assez puissant pour renverser un camion. Ils ne vont pas tarder à mettre les moteurs en route. Ça va faire un peu de bruit. L'équipe de David se retire à une distance de sécurité avant que Claude ne réveille le géant. Ok. Démarrage moteur 1 et 2. Allumage. Chaque réacteur pèse 7 tonnes. Les 4 réacteurs coûtent 56 millions d'euros, soit un 1/6 du prix total de l'appareil. La phase suivante est relativement critique. L'appareil est chargé de kérosène hautement inflammable. Les manœuvres sur les voies de circulation exigent une concentration particulière. Le taxiage est sans doute le moment le plus délicat. L'avion a une envergure de 80 mètres et donc il faut vraiment être très vigilant. Les ailes de l'A380 frôlent les bordures des voies de circulation. Pour rejoindre la piste, Claude a besoin d'aide. Air France 65 Super à Delta, alignement derrière Boeing 735 à Aéromexico. C'est là qu'intervient Benjamin Chai, le marchaleur. Avancez un peu. Marchaleur 142 en position avec Air France 65 Super. Je m'assure que l'avion arrive sans encombre à la piste. En fait, je ne quitte jamais le saumon d'aile des yeux. Je vais bloquer le trafic. C'est un croisement assez dangereux. Ici Tours, bien reçu. Trafic bloqué, piste 2-4 gauche. Après une manœuvre complexe, l'A380 arrive sur la piste nord de l'aéroport de Los Angeles. Air France 65 Super, piste 2-4 gauche. Air France 65 Super, piste 2-4 gauche. Piste 2-4 gauche. Pour un avion aussi gros, le décollage est un moment critique. Dans quelques secondes, Claude va libérer la pleine puissance du plus gros avion de passagers du monde. À l'intérieur des réacteurs, dans les compartiments moteurs, 24 pales de haute précision tournent à une vitesse supérieure à celle du son. Les pales sont en titane, un matériau léger mais résistant. Leur extrémité est sculptée sur le modèle d'une ancienne arme de guerre japonaise, le sabre des samouraïs. La lame des premiers sabres des samouraïs était droite. Elle était tranchante mais manquait de puissance. Avec une lame courbée, la force d'impact est concentrée sur un seul point. Le sabre peut ainsi trancher presque n'importe quoi. Sur l'A380, cette idée a été poussée à l'extrême. Les pales courbées en titane des ventilateurs brassent 1200 kg d'air par seconde. Leur extrémité passe à moins d'1 millimètre de leur caisson. Les réacteurs génèrent plus de puissance que 1800 voitures et propulsent les 560 tonnes de l'A380 sur la piste. Autorisé au décollage. Autorisé au décollage, 2-4 gauche. Il est très important de penser à toutes les menaces potentielles pour que l'esprit soit prêt à avoir la réaction adaptée. Décollage. Claude lâche les freins et pousse la manette des gaz. Alaska 454, décollage Air France 65, piste 2-4 gauche. Poussez affiché 46, automanette enclenchée. Vérifié. Marchaleur 142, tenez-vous prêt. Enclenché. Vérifié. La 380 passe de 0 à 300 km/h en à peine 50 secondes. V1. V1 est la vitesse de non-retour. L'avion doit obligatoirement décoller. La piste n'est plus assez longue pour qu'il puisse s'arrêter. Décollage Air France 65. À ce stade, l'effort des réacteurs est maximal. Chaque seconde, 1 litre de carburant explose dans la chambre de combustion. L'air surchauffé fait tourner les turbines à l'arrière, à un rythme de 10 000 tours par minute. Les turbines sont reliées aux pales géantes à l'avant. Celles-ci injectent l'air dans les réacteurs. Ce qui donne à la 380 la puissance de 7 avions de chasse F-18. Avec tous ces réacteurs lancés à plein régime, le vol Air France 065 doit décoller. Un crash aérien sur 10 se produit au décollage. Les 5 prochaines secondes seront cruciales. Rotation.
Mais pour soulever ses 560 tonnes, l'A380 modifie sa configuration grâce à une astuce technologique. La clé du décollage se trouve à l'intérieur des ailes. Chaque aile comporte un réseau de conduite hydraulique qui permet à l'A380 de planer comme le roi des airs. Le Pigargue à tête blanche est un maître du vol plané. Il augmente sa portance en modifiant l'angle de ses ailes et en relevant 2 phalanges pour accélérer le flux d'air et faire planer ses 6 kilos tout en douceur. Sur l'A380, cette idée a été poussée à l'extrême. Au décollage, des vérins hydrauliques, actionnés à l'avant et à l'arrière des ailes, augmentent leur surface de 20%. Ces 28 tonnes de portance supplémentaires arrachent l'avion à la piste. Montée positive. Train rentré. Train rentré, vérifié. Air France 65 Super, gauche à 8210. Gauche à 8210, Air France 65 Super. 4680, 2 gauche 65. Les volets sont verrouillés. L'A380 s'élève dans le ciel. Benjamin Chai apprécie le spectacle. C'est hallucinant de voir ce gros avion décoller. Vous avez vu comme les ailes fléchissent? J'adore ce métier. Mais le travail de Benjamin n'est pas terminé. Ici Marchaleur 142, prêt à Victor pour inspection piste de cap gauche. Bien reçu. Allez tout droit et sortez à droite à Echo 17. En collaboration avec la tour de contrôle, il inspecte la piste après chaque départ d'A380. Les tourbillons d'air créés par le décollage du monstre peuvent projeter des débris susceptibles d'être aspirés par l'avion suivant. Je m'assure que le souffle des réacteurs de l'A380 n'a pas renversé un signal ou causé des dégâts sur la piste. Benjamin dispose de moins de 5 minutes pour vérifier la piste et confirmer qu'elle est prête pour le décollage de l'avion suivant. Ici Marchaleur 142, sortie de piste 2-4 gauche à Echo 17. Merci de votre aide. Voilà, c'est fait. Tout s'est bien passé. Beau travail. Piste 2-4 gauche, autorisé au décollage. Bonsoir, ici Air France 65 Super. À 1000 pieds, en montée vers 5000 pieds, cap 210. L'A380 et ses 560 tonnes atteignent l'altitude de 1000 mètres en moins de 2 minutes. Air France 65 Super, ici Tours, Los Angeles. C'est le moment que je préfère, parce que les moteurs poussent. Et on est enfin en l'air. J'adore le pilotage manuel, mais là, on va quand même passer en pilote automatique. Le cerveau électronique de l'A380 prend le relais. Et il commence par déplacer les 165 000 litres de carburant. Les réservoirs sont répartis sur tout l'appareil. Même la dérive contient 15 000 litres au moment du décollage. Mais une fois dans les airs, l'avion déplace son carburant. Des pompes injectent 16 tonnes de kérosène dans les réservoirs situés à l'extrémité des ailes en moins de 20 minutes. Cette opération équilibre parfaitement l'appareil et assure sa stabilité en vol, même en cas de turbulence. 3355 sur 3120. L'A380 dispose d'un ordinateur de bord ultra moderne. C'est lui qui veillera sur la sécurité des passagers. C'est l'un des meilleurs moments du vol, celui du dîner. Nous avons atteint notre altitude de croisière et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Le bon fonctionnement de l'appareil et la vie de plus de 500 personnes reposent sur la fiabilité des 4 réacteurs. À Paris, dans les ateliers d'Air France, les ingénieurs poussent chaque réacteur jusqu'à sa limite. Pour pouvoir être testé, un réacteur d'une telle puissance doit être scellé dans un coffre de béton de près d'1 mètre d'épaisseur. Pour examiner les performances de chaque composant du réacteur, les ingénieurs simulent un décollage. On accélère rapide. Il y en a un qui va trop vite et un qui va pas assez vite. La tenue aux vibrations de ce réacteur n'est pas satisfaisante. Reviens. Il sera intégralement reconstruit avant de pouvoir voler. Air France 65, ici Tours, Los Angeles.
Les réacteurs de l'A380 tournent à plein régime. 531 personnes se trouvent dans un tube de métal à 12 000 mètres d'altitude. À l'extérieur de l'avion, elles tomberaient en hypothermie en moins de 5 minutes. En ce moment, la température extérieure est de moins 60 degrés Celsius. Moins 60 degrés. Il ne faut jamais oublier que la vraie vie est juste là, à l'extérieur, de l'autre côté de ces hublots. Les 4 millions de pièces qui composent l'appareil devront fonctionner parfaitement pour protéger les passagers de cet environnement potentiellement mortel. Maintenez 15,55. L'A380 a décollé il y a 50 minutes pour un voyage de 9000 km entre Los Angeles et Paris. Les réacteurs de l'A380 maintiennent l'appareil à une altitude de croisière presque égale à 1,5 fois la hauteur du mont Everest. À cette altitude, il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour survivre. Nous volons actuellement à 39 000 pieds, c'est-à-dire environ 12 000 mètres. Mais tout le monde respire normalement, les passagers comme nous dans le cockpit. L'appareil est alimenté en oxygène par un système particulièrement ingénieux. Il se trouve en dehors de la cabine. Situé près des réacteurs, une conduite prélève l'air surchauffé mais riche en oxygène des turbines. Il l'injecte dans un système de refroidissement inspiré par un géant de la nature. L'éléphant d'Afrique, dont les oreilles disposent d'un véritable système d'air conditionné. Un réseau de vaisseaux sanguins grand comme une table véhicule 15 litres de sang par minute. D'un battement d'oreille, l'éléphant peut refroidir son sang de 5 degrés. De quoi rester au frais sous le soleil. Sur l'A380, cette idée a été poussée à l'extrême. Un échangeur de chaleur, d'une surface de 5 mètres carrés, fait passer la température de l'air des turbines de 240 à 24 degrés. Cet air est ensuite acheminé en cabine, où les passagers respirent tout à fait normalement. On ne doit pas être loin de Las Vegas. C'est là, quelque part à gauche. L'A380 a décollé il y a 1 heure. À la verticale du Nevada, il glisse sur une couche d'air stable. À notre altitude, il n'y a aucun risque de turbulence en ce moment. C'est pour ça que les passagers sont autorisés à circuler. Pour l'équipe de cabine, c'est le moment de s'activer. Le personnel a 2 heures pour réchauffer, servir et desservir 507 repas. Une performance qui n'est possible qu'avec des plateaux préparés à l'avance. À l'aéroport de Los Angeles se trouve l'un des plus importants groupes de catering aérien du monde. Pour les plateaux spéciaux pour l'A380, assurez-vous d'avoir les autocollants correspondants. On a un vol complet à préparer. Ça représente 67 repas en business class, 38 en classe économie premium et 389 en classe économique. Ma collègue est en train de préparer les business class. À ce poste-ci, on prépare 64 petits déjeuners et 64 dîners au poste suivant. À quelques minutes des pistes, l'équipe d'Anita prépare 10 000 repas chaque soir pour les avions en partance. Ça, c'est pour le vol de l'A380. Ça occupe presque toute la place dans la chambre froide. Il faut aussi prévoir le temps nécessaire pour emporter les repas jusqu'à l'avion, pour décharger les camions et pour tous les contrôles de sécurité. Il y a beaucoup à faire. L'équipe d'Anita charge 10 tonnes de repas et de boissons sur 99 chariots qui prennent place dans l'avion quelques minutes avant l'embarquement des passagers. Servir autant de repas que 10 restaurants dans un espace grand comme un placard à balai exige du savoir-faire. On est comme dans une fourmilière. Chacun a ses tâches bien spécifiques, comme les fourmis. C'est un gros avion, mais les espaces sont restreints. 507 plateaux repas génèrent assez de déchets pour remplir un camion benne. Pour réduire les détritus et économiser de l'espace, l'équipe utilise une machine particulièrement pratique. La cuisine de bord dispose de 4 compacteurs de déchets. Ils sont équipés de pistons hydrauliques d'une force de 5 tonnes, qui compactent les déchets, réduisant leur volume de 2 tiers. C'est autant de place gagnée pour les passagers. C'est une boîte magique, elle compacte tout. Les innovations de ce genre font de l'A380 un hôtel volant à 2 étages.
Elle simplifie le travail de l'équipe. C'est génial, c'est comme un restaurant. À ce détail près que, vu du sol, nous sommes juste un tout petit point dans le ciel. Et pourtant, on sert des repas. En cabine, l'ambiance est détendue. Mais Claude sait que la partie la plus difficile du voyage est à venir. Des turbulences sont possibles. Merci, mise en palier à 3-2-0. L'A380 a quitté Los Angeles 30 minutes après l'horaire prévu. Claude a une dernière chance de rattraper ce retard en utilisant un Jetstream. Un Jetstream est un courant d'air rapide à haute altitude dans l'atmosphère. Si Claude parvient à profiter de ses vents arrière, il peut gagner 1 heure. Mais pour cela, il doit franchir les turbulences sur les bordures du Jetstream, avec des vents aussi forts qu'un ouragan. Il est important de ne pas avoir trop de turbulences pour pouvoir servir nos passagers dans de bonnes conditions. Les turbulences peuvent être très dangereuses, comme le montrent ces images de 2013. Cet A380 a fait un plongeon soudain de 20 mètres, faisant 11 blessés parmi les passagers. Tout ce qui n'était pas attaché a été projeté contre le plafond. Pour le confort de ses passagers et éviter les turbulences les plus fortes, Claude vole 900 mètres plus haut que d'habitude. La vitesse de l'avion est de 1060 km/h par rapport au sol. Grâce au vent arrière qui souffle à 190 km/h, l'A380 vole à présent à 90% de la vitesse du son. Pour le moment, nous sommes sans doute pile au centre du Jetstream. Claude a réussi à positionner son avion exactement où il le souhaitait. Le plan de Claude a fonctionné. La traversée de l'Atlantique a permis de rattraper 30 minutes de retard, pratiquement sans la moindre secousse. 065 super, arrivant 280 pour plus bas. On a réussi à éviter les turbulences qu'on nous annonçait. On n'en a presque pas eu. 065, bonjour. Claude et son équipage vont maintenant se préparer pour la partie la plus dangereuse du voyage, l'atterrissage. Voilà, on va commencer la descente. On ne va pas tarder à atterrir. Donc on remet tout en place dans la cuisine. Et puis on préparera les passagers à l'atterrissage. Mesdames et messieurs, nous allons entamer notre descente vers Paris-Charles de Gaulle, où nous atterrirons d'ici 35 minutes. Plus de 500 vies vont dépendre du bon fonctionnement des 22 roues du train d'atterrissage de l'appareil. Checklist d'atterrissage. Coupé. Freinage automatique. Checklist atterrissage complet. Reçu. Les pneus de la 380 sont extrêmement robustes. Ils doivent résister à l'impact des 400 tonnes de l'appareil au moment où il touche le sol. Au centre de maintenance d'Air France à Paris, l'ingénieur Charles Jackson inspecte les pneus des A380 à la recherche du moindre défaut. Ce pneu a effectué environ 200 atterrissages. Il a atteint la limite d'usure et il va falloir le changer. Chaque pneu coûte plusieurs milliers d'euros. Il est fait à la main selon des normes précises. Les pneus sont constitués de 40 nappes de feuilles d'acier et de caoutchouc. Ils sont assez proches des pneus utilisés en Formule 1. Ils ont une très grande adhérence. Ça améliore le freinage et ça évite de déraper sur la piste au moment de l'atterrissage. Les ingénieurs mettent plus d'1 heure pour changer chaque pneu. C'est bon? La roue est à nouveau en place. On va pouvoir redescendre l'avion. Grâce à ce travail de maintenance, Claude sait qu'il peut compter sur ses pneus au moment de poser son avion. Après 10 heures de vol, l'équipage se prépare à l'atterrissage. On est tous assez fatigués. Donc je vais laisser le pilote automatique faire l'essentiel du travail. Le déplacement de la 380 est suivi par des récepteurs radio qui vont aiguiller Claude vers une position précise sur la piste d'atterrissage. 400. Pour la descente, on va utiliser l'ILS, le système d'atterrissage aux instruments. Il va nous guider jusqu'à la piste 08 droite. 200. Minimum. Claude doit poser un appareil de 400 tonnes avec plus de 500 passagers. Pour la sécurité de tous, l'ordinateur de l'A380 est un allié précieux. 50, 40, 30, 20. Coupez les gaz. 10. 5. À cette
cet instant, la vitesse est de 250 km/h et la piste ne fait que 2700 mètres de long. C'est là que les freins vont démontrer toute leur efficacité. La clé de la décélération se trouve à l'intérieur du train d'atterrissage. Des mâchoires d'acier enserrent 16 freins à disque dont la température passe instantanément à 500 degrés Celsius. Pour éviter qu'ils ne fondent, les freins sont constitués d'un matériel ultra résistant. C'est ce matériel qu'utilise la NASA pour le bouclier thermique de la navette spatiale. Le nez et les ailes de la navette sont couverts de tuiles spéciales, faites de fibres de carbone et de graphite. Cette huile supporte des températures 2 fois plus élevées que celles de la lave en fusion et protège la navette contre l'échauffement. Sur la 380, cette technologie de la fibre de carbone a été poussée à l'extrême. Ces freins sont renforcés avec du carbure de silicium, un minéral plus dur que le diamant. Grâce à de tels matériaux, les freins de la 380 résistent à des chaleurs et à des frictions extrêmes et contribueront à immobiliser les 400 tonnes de la 380. Inverseur au vert. Mais les freins à disque ne suffiront pas à arrêter l'appareil avant la fin de la piste. Coupez les feux d'atterrissage. Coupé. Un dernier composant va intervenir pour stopper la bête. C'est un moment clé de la manœuvre. Pour maintenir l'appareil au sol, Claude doit pousser le poids de l'appareil vers le train d'atterrissage. Pour cela, il réduit la portance des ailes grâce à un bouton qui commande des vérins hydrauliques. Ceci actionne 16 énormes volets qui détournent le flux d'air et plaquent le poids de l'avion sur la piste. Ceci maintient l'appareil au sol pendant qu'il ralentit. 79. Les 400 tonnes de la 380 décélèrent jusqu'à 30 km/h en à peine 20 secondes. Bonjour, France 065 Super, libérons 0 bit gauche par Whisky 6. Pour rattraper l'heure de retard au départ de Los Angeles, Claude a choisi d'utiliser la force du Jetstream. Et son plan a fonctionné. En volant 900 mètres plus haut que d'habitude, il a évité les fortes turbulences et les 507 passagers n'ont pratiquement ressenti aucune secousse. Voilà, messieurs, nous sommes arrivés à Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À Paris, l'avion arrive sur son parking exactement à l'heure prévue. Prenez deuxième à gauche, Roméo, numéro 1 sur les gilets de la droite. Mission accomplie. Je crois qu'on peut être satisfait. On a quitté Los Angeles avec du retard, mais on arrive à l'heure. On a réussi à éviter les turbulences. On a fait du bon travail. Désarmement des toboggans. La décision de Claude d'utiliser les vents arrière du Jetstream a permis de rattraper le retard. Pour les 330 passagers qui ont un vol de correspondance, c'est une bonne nouvelle. Au revoir. Finalement, nous sommes à l'heure. Je crois que les passagers sont satisfaits. On est arrivé à l'heure. C'est une très bonne chose. Je vais pouvoir prendre ma correspondance tranquillement, sans stresser. Je suis très content. Piloter cet avion est un vrai plaisir. Beaucoup de pilotes aimeraient voler sur la 380. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. Les atterrissages sur piste enneigée ne sont pas simples. Chaque vol est une nouvelle histoire. Nous, là, on va se reposer, mais l'avion est une machine industrielle. Il est fait pour fonctionner. Pour la 380, il n'y a pas de temps mort. L'équipage au sol a 2h30 pour le préparer pour un nouveau vol à destination de Los Angeles. En une année, cet oiseau géant emportera 230 000 passagers sur 4 millions de kilomètres par les routes aériennes les plus longues du monde. Au cours de sa vie, la 380 parcourra la distance prodigieuse de 120 millions de kilomètres, soit 3000 fois la circonférence de la Terre. Tout cela grâce aux évolutions ingénieuses dont il bénéficie. Des freins résistants à toute épreuve. Un système d'air conditionné inédit. Des pales de réacteurs dessinées comme des sabres. Des ailes aussi flexibles que celles d'un aigle. Et une structure renforcée comme une armure. Cet appareil est le plus gros avion de passagers à avoir jamais volé. Ce sont toutes ces avancées technologiques qui ont permis à l'A380 d'être numéro 1 dans sa catégorie.